Donc, pour continuer l'exercice d'attractivité de page 75, on va maintenant dessiner donc, la pièce numéro 2, c'est le tyran. Donc, on va donc compléter la vue de face, la vue de dessus, et on va coter les longueurs, les diamètres, les filetages, comme vous voyez ici. Donc, on va faire en avant une représentation similaire à celle-là, que vous voyez ici. C'est clair? Donc, les rouges, ce sont les corrections. Donc, pour faire ça, on commence avec SolidWorks. On va tracer une représentation similaire à cette représentation ici. Donc, pour commencer, on va créer pièce, nouveau, pièce, ok. Donc, je regarde ici, je prends les mesures. Donc, on va commencer par une cercle de diamètre 20, ensuite une autre cercle, on va enlever de la matière, une cercle de diamètre 14. Donc, de diamètre 20 et de longueur de 150. Donc, on fait esquisse, cercle, choisis plan de face, au milieu, vous voyez ici, cercle, cotation intelligente, 20. Donc, avant de dire quitte l'esquisse, je viens basculer vers fonction extruder. Je donne ici, j'écris 250. Je valide. Zoom mieux. Ensuite, on va enlever de la matière de ce côté-ci. Je peux directement cliquer ici et le rendre normal. Ensuite, esquisse, cercle, au milieu que vous voyez ici. Donc, il se peut que vous voyez bien cette représentation, alors je peux choisir style d'affichage et je le rends comme vous voyez ici, ligne cachée à part, par exemple. Voilà la première et celle-là la deuxième. On commence toujours par le milieu ici. Donc, cotation. Je code juste la première, donc à 14. D'où vient cette 14? C'est cette représentation que vous voyez ici. Voilà. Donc, maintenant, je fais quoi? Je clique enlever de la matière. Enlever de la matière. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va enlever de la matière entre ces deux cercles. Je viens tout d'abord au style d'affichage. Je vais choisir d'enlever la matière entre le cercle de ces deux et cette cercle noir. Je donne ici, donc, profondeur d'enlever de la matière, c'est 30. Ok, ici, 30. Une fois par Enter, donc vous voyez comment on va enlever de la matière. Ensuite, je valide. Voilà. Je retourne la face de l'autre côté. Je clique maintenant sur celle-là. Je le rends normal. Donc, on clique esquisse, cercle. On change donc style d'affichage. Donc, premier cercle. Deuxième cercle. On donne donc dimension de la première, 14. On laisse la deuxième telle qu'elle est. Ensuite, on va enlever de la matière. Donc, je reviens style d'affichage. Zoom au mieux. Donc, ici, c'est ISO. Donc, on va enlever combien? 30. Ces mesures sont probables. Donc, c'est comme ça. Voilà, c'est 30 ici. Non. Je m'excuse, c'est cette partie ici que vous voyez, c'est 30. Donc, non, j'ai commis une erreur, c'est 60, donc juste, je clique ici, éditer la fonction, et je change 60.
Voilà. Donc, une partie plus longue que l'autre. Ensuite, j'ai fait quoi? J'ajoute cette partie ici. C'est ce qu'on appelle chanfrein. Donc, je clique chanfrein. Ici, je clique 1. Je choisis donc cette cercle. Ensuite, zoom au mieux. Et ensuite, cette deuxième cercle. Voilà. Et je valide. Donc, comme vous voyez, zoom au mieux. Donc, voilà, j'ai donc fait les deux cercles. Ensuite, on va fileter cette partie ici et 30 de cette partie-là. Donc, on clique ici, insertion, annotation, représentation de filetage. Je choisis cette surface ici. Donc je choisis cette cercle. Voilà. Et asymétrique, filetage mécanique, 14. 14 x2. Donc, jusqu'au prochain, ou bien borne, et je donne ici 30. Normalement, si borne, je donne 30. Voilà, je valide. Donc, puisque maintenant on n'est pas vu, donc je clique ici. Bon. Pour visualiser ça, on doit cliquer sur. Donc, pour voir le filetage, on clique annotation, détail, ici, représenter. Donc, juste on va cliquer sur cette pour représenter les reliefs des filetages. On va représenter le filetage. C'est clair? Donc, c'est une représentation. Bon. C'est presque une représentation, disons, du filetage. On prend de la deuxième partie, celle-là. On fait la même chose. Insertion, annotation, filetage. J'approche un peu. Ça va, je clique sur cette surface ici, sur ce ligne ici, circulaire. Donc, je donne ici un symétrique, filetage mécanique, M16, 1,14, 2. Attends un peu. Ensuite, je donne ici 30. Donc, je clique pour paramètres. Et je valide. Voilà. Disons, je fais zoom mieux. J'enregistre. Bon. Donc, je fais tirant 2. Clique Enter. Je fais tirant 2. Je fais maintenant le colorier. Je fais le color. Voilà, je valide. Bon. Dans cette partie, ça va. Bon. 30. Voilà. Donc, on va faire la représentation pour le 2D ou la projection orthogonale. Donc, ici, format 4. Bon, je choisis ici comme vue de face. Donc, je choisis celle-là de face.
Bon, je vais mettre celle-là vide passe. Et je choisis pour lui. Donc, je valide. Sauf que je dois changer la position du vue. Donc, je clique ici, propriété, et ici, européen, clique OK. Voilà. Et cette représentation me convient, sauf que la longueur, c'est pas donc à toute la surface, donc à toute la pièce, la représentation à 4. Donc, je clique ici, et je choisis une autre échelle. Disons l'échelle 1 par 1. Voilà. C'est trop long. Ici, de même pour celle-là. Celle-là, c'est la vue de passe. Donc, on doit quand même choisir 1 par 1. Je dois changer donc la position pour voir cette pièce, pour sélectionner cette pièce. Voilà. Voilà. Celle-là, je donne donc un cinquième. Je laisse un cinquième. Je mets celle-ci en bas. Puisque cette partie est un peu longue, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais cliquer sur cassure. Je choisis cette surface. Je choisis horizontale. Je sélectionne un autre forme de cassure. Ici, courbe. Voilà. Juste en bas comme ça. On peut agrandir un peu. Donc, je commets 2 erreurs. Donc, je répète. Cassure. Cassure. Je sélectionne. Donc, horizontale, cassure, courbe. La première. Et je reste ici en bas. Et la deuxième. Voilà. Donc, je valide. Donc, je clique annotation. Annotation de ici, objet de modèle. Je clique sur ça. Voilà. Je donne donc toutes les annotations. Je valide. Je valide. Je répète objet modèle. Donc, je continue. Voilà. Je valide. Voilà. Juste valide. Donc, il me reste bon. Ici, donc, j'ai commis une erreur. C'est que cette partie, c'est 2 pour la représentation. Vous voyez ici. Donc,
Pour changer celle-là, je clique ici. Je vais enregistrer tout d'abord. Et je reviens au dessin ici. Je change donc la fonction chanfrein, modifier. Ici, ce n'est pas 1, mais c'est 2. OK, je valide. Il se peut que donc j'ai l'avertissement. Oh, c'est pas possible. Ça va. J'enregistre, mise à jour, et je reviens donc à la distancielle. Maintenant, c'est 2. Donc, j'ai changé, donc. Voilà. Ensuite, je peux, après enregistrement, mise en page, donc, puisque c'est pas normalisé, donc je clique ici, mise en page, et je cherche portrait. OK. Imprimer. Je choisis une imprimante Foxprint Printer et aperçu, c'est bien. Donc, je cherche cette représentation. Donc, voilà. J'imprime avec le même nom. Bonne chance pour la prochaine.